Bonjour, ici Zoé de Woolly Cactus Designs et je vais vous montrer comment faire la maille simple ou la maille serrée aujourd'hui. Donc la maille simple ou la maille serrée, c'est une maille de base qui est très utile pour faire des animaux pour enfants, des petits jouets pour enfants, ainsi que des vêtements qui ont un tissu assez dense et rigide. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre crochet et votre laine. Pour commencer, il faut faire une chaîne de 15. Donc, vous faites votre nœud coulant. Et ensuite, on monte une chaîne de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, si vous avez de la difficulté à monter votre chaîne, il y a une vidéo précédente qui va vous montrer comment faire. Donc, une fois qu'on a notre chaîne de 15, je vais juste m'avancer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, une fois qu'on a notre chaîne de 15 et qu'on travaille en rectangle et non en cercle, on a besoin de faire une bordure. Donc, cette bordure-là est faite en ajoutant une maille en l'air. Donc, on fait un jeté et on ramène comme 16e. Ça, c'est la chaîne de fondation. Pour commencer la rangée 1, il faut insérer notre crochet dans la deuxième chaîne qui est accrochée après le crochet. Donc, la première de la rangée, c'est la 16e et c'est celle-là qu'on veut ignorer parce qu'elle va servir de bordure. Donc, on va insérer notre crochet dans la deuxième maille de la chaîne. Donc, on se prépare. La première, c'est la 16e, donc la deuxième. On va insérer notre crochet au plein milieu des deux branches du V. Donc, chaque V représente une maille. On insère notre crochet. On fait un jeté, donc on dépose la laine sur le crochet. Avec notre main droite, on va glisser notre crochet jusqu'à temps que la laine se ramasse dans l'encoche. On va la ramener de l'autre bord et on se ramasse avec deux anneaux sur notre crochet. On va faire un deuxième jeté. Et on va passer au travers des deux anneaux sur notre crochet. Et voilà, c'est la première maille. Donc, vous pouvez voir si j'étire un peu que la maille a été faite dans cette branche de V-là. Donc, la prochaine maille, c'est celle à côté qui est vide. Donc, il n'y a rien d'attaché dessus. Donc, on va insérer le crochet au plein centre. On va déposer la laine sur notre crochet, faire un jeté. On va agripper et ramener la laine. Un deuxième jeté. Et on ramène. Prochaine maille. On insère. On fait un jeté. On ramène. Jeté. Et on ramène de 2. Et voilà. Donc ça fait 3. On insère. Jeté, ramener. Jeté de 2. Et ça fait 4. On insère dans la prochaine maille. Jeté, ramener. Jeté. Et de 2. Donc, vous voyez comment je tiens ma chaîne. Je libère une maille à la fois pour bien m'assurer de ne pas me manquer de maille et pour m'assurer que je pique dans le bon endroit. Donc, on insère dans la prochaine. On fait un jeté. On ramène. Un deuxième jeté et on dépasse de 2. On insère. Jeté, ramener. Jeté et de 2. On cherche un peu plus de laine parce que c'est important d'avoir un bon lousse. On insère dans la prochaine maille. Jeté, ramener. Jeté et de 2. On insère, jeté, ramener, jeté et de 2. On insère dans la prochaine maille. Jeté, ramener, jeté et 2. Insérer, jeter, ramener, jeter et de 2. On insère, jeter, ramener, jeter et de 2. On insère. C'est quand même très répétitif et ça peut être long, mais c'est mieux d'y aller tranquillement et bien le faire pour bien s'assurer de faire toutes les étapes correctement. Donc, on arrive à la fin.
Comme vous pouvez voir, j'arrive... Est-ce que j'arrive à ma dernière maille? Oui, j'arrive à ma dernière maille. On ne veut pas piquer dans le nœud qu'on a fait pour fermer ou créer notre première maille. Ben, on veut piquer dans le dernier V qui précède. Donc, vous pouvez voir les branches du V connectent au bout de la maille. Donc, on va insérer ici, faire un jeté, ramener, jeter, et de 2. Et voilà. Donc, comme j'avais dit, on avait une chaîne de fondation de 15 plus 1. Donc, on va compter nos mailles pour s'assurer qu'on a bel et bien 15. Donc, à partir de la dernière maille où que notre laine ressort, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, la 15e tourne un peu. C'est normal parce que c'est la bordure, mais on veut bien s'assurer de la compter. Donc, on en a bel et bien 15. Ceci, ça représente la fin de la rangée 1. Donc, maintenant, on va commencer la rangée 2. Pour ce faire, on réinsère notre crochet dans l'anneau. On le resserre un peu. On va faire une chaîne en l'air, donc une maille libre. On va faire un jeté et ramener. Cette chaîne-là représente notre 16e maille, qui est notre bordure. Donc, on va tourner notre projet et on va se préparer à insérer. Donc, si on regarde d'une vue du haut, on peut voir les belles mailles. Donc, toutes nos V, c'est des mailles. Qu'est-ce qu'on faisait précédemment? C'était insérer notre crochet dans le milieu du V, dans le milieu des mailles. Mais c'est pas ce qu'on veut faire à partir de la rangée 2. À partir de la rangée 2, on veut l'insérer entre les mailles. Donc, si on regarde notre projet, si vous le mettiez à l'horizontale et non vu de haut, mais vraiment si vous le regardez de côté comme ça, vous pouvez voir ici que, là, ça zoome, et voilà. Donc, voici 3 mailles. Vous voyez les petites bosses horizontales ici? Ça représente une maille. Puis si on regarde en haut, on en a 3. Et de côté, on en a 3. L'idée à partir de la rangée 2, c'est au lieu de piquer dans le plein centre des V, on veut piquer entre les V. Donc, si vous étirez un peu, vous pouvez voir qu'il y a des espaces entre chacune des mailles. C'est là où on veut insérer. Donc, on veut insérer ici, entre les deux bosses. Donc, on va insérer le crochet. Puis si vous regardez du haut, si vous tournez juste un peu, vous allez voir que votre crochet passe entre les deux mailles du V. Si mon zoom veut... Ah, voilà. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a inséré dans la prochaine... Ah oui, c'est important. Vous voyez ici notre 16e, notre petite chaîne en l'air qu'on vient de faire. On ne veut pas piquer dedans. On veut piquer sur la première de la rangée, donc la 15e. Donc, on saute une maille, comme qu'on avait fait avec la première rangée. On va insérer notre crochet en dessous. Donc, entre les deux mailles, ou si on regarde de haut, en dessous des branches du V, on fait notre jeté, on agrippe, on ramène, on fait un jeté et de 2. On insère. Oh, vous voyez, j'ai malheureusement effiloché ma laine. Puis quand vous faites ceci, vous voulez tranquillement enlever votre crochet puis recommencer parce que sinon vous allez vous ramasser avec des petits morceaux de laine qui ressortent un peu partout. Donc, et de 2. On insère dans la prochaine maille. Oh, je fais un jeté, on ramène, un jeté et de 2. On insère, fait un jeté, on ramène, jeté et de 2. On insère, on ramène, on fait un jeté, on ramène, un jeté et de 2. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la rangée. Donc, on insère, on fait un jeté, on ramène, jeté et de 2. Vous deviez rendu des pros en ce moment pour le faire. Bon, vous voyez là, ma laine s'entortille un peu. C'est bien important de garder notre laine qu'on utilise pour notre projet en arrière. Donc, tout le temps séparé par notre doigt. Parce que sinon, si vous ramassez à faire un jeté par en avant, vous allez entortiller votre laine en dessous de votre projet et ça va ramasser à faire des gros nœuds. Donc, on veut toujours garder notre laine en arrière. Puis, moi, je préfère le séparer par mon doigt pour m'assurer que la laine ne s'entortille pas autour de mon projet. Jeter et de 2. On insère. Jeter, ramener, jeter et de 2. Vous voyez, j'exagère mon mouvement un peu pour que vous puissiez voir. On insère,
On va derrière, on va agripper la laine et on ramène comme ça. On insère, on va chercher, on revient. C'est pour ça que c'est appelé un crochet. La tête du crochet va accrocher la laine et la ramener. Bon, on arrive à notre dernière maille. Vous pouvez voir ici que ça retourne un peu. C'est normal parce que c'est la bordure. Bon, allô le zoom. On fait le focus et voilà. Donc, on va insérer ça. Des fois, la bordure est un peu difficile à aller chercher, mais on veut s'assurer de bien ramasser les deux branches. Donc, voilà. On fait un jeté, on ramène et de 2. Et voilà, la fin de la rangée 2. Donc, pour continuer notre projet, il faut juste répéter la rangée 2 tout au long du projet. Donc, on peut réinsérer notre crochet dans la maille, faire une maille en l'air, on ramène, on tourne et on recommence. On pique dans la 15e, jeter, ramener, jeter de 2. Donc, pour finir avec un projet fini comme ceci, tout ce qu'il vous faut, c'est continuer la rangée 2. Donc, pour ce projet ici, j'ai fait des rangées de 15 mailles par 10. Donc, j'ai fait 10 rangées de 15 mailles pour avoir un rectangle comme ceci. Donc, vous pouvez voir qu'il frise un peu sur les côtés. C'est normal. Pour le garder à plat, il faudrait le bloquer, donc le mouiller, puis ensuite l'épingler à plat à la taille désirée. Mais ça, c'est une étape pour le prochain projet. Donc, j'ai bien hâte de voir votre projet fini. Envoyez-moi vos photos, laissez-moi des commentaires et on se revoit au prochain tutoriel.